Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce mois de mars en tout cas n'est pas trop chaotique pour vous, que ça se passe plutôt bien. C'est assez mouvementé au niveau des énergies, mais voilà. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Donc du 15 au 31 mars. Alors, vous avez le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Ok. Alors, il y a un bilan qui est fait ici par rapport à des expériences, par rapport à votre passé, par rapport à, voilà, quelles leçons vous pouvez tirer de tout ça pour pouvoir laisser des choses derrière vous et pour pouvoir vous concentrer sur l'avenir. Voilà, le nœud sud, en général, c'est ce qu'on doit laisser derrière soi pour pouvoir avancer vers son nœud nord, vers sa voie de sa réalisation, pardon. Je vais y arriver. Ok, bon. On va essayer d'en savoir davantage avec le tarot des belles créatures pour vous les Vierges. Donc ascendant Vierge, lune en Vierge. Du 15 au 31 mars. Ah, vous avez la carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile parle de tout ce qui nous connecte à la spiritualité, tout ce qui nous connecte effectivement à la guidance, de ce fait de se sentir connecté, se sentir guidé, se sentir appelé peut-être, pourquoi pas, vers quelque chose, c'est comme un appel intérieur. Puis c'est aussi l'étoile, c'est aussi c'est l'espoir, voilà, c'est retrouver la foi, retrouver l'espoir, reconnecter effectivement avec des énergies comme ça qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent finalement de vous relever aussi de certaines situations qui ont pu être douloureuses et difficiles et qui vous permettent de retrouver foi en la vie, retrouver foi en quelque chose qui vous motive et qui vous permettent d'avancer. Donc la spiritualité aussi, par exemple, les croyances, la foi, les choses comme ça, c'est quelque chose qui vous aide, voilà. Et durant cette période, c'est peut-être le cas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, vous avez la lune. La lune parle de tout ce qui est intérieur, des émotions, des ressentis, des souffrances parfois, de tout ce qui est un peu caché aussi, les dissimulations, voilà, tout ce que l'on ne montre pas au jour. Alors c'est des choses qui sont vécues intérieurement. Alors peut-être qu'il y a, voilà, il y a quelque chose comme ça, en lien avec votre vie émotionnelle, votre vie intérieure, vos souffrances. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous dit, bon ça suffit maintenant, vous avez suffisamment grandi, vous avez suffisamment appris par l'expérience aussi, et puis aussi peut-être par justement des compréhensions de vie qui vous permettent justement d'avancer et de lâcher peut-être quelque chose en lien avec ce que vous avez vécu intérieurement ou ce qui a tendance à rester un petit peu. Voilà, un comportement voilà, qui résulte effectivement d'une blessure ou de quelque chose de vécu difficilement. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message ici du rêve, de l'oracle, le rêve du chaman. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Alors, le pont céleste, possibilité d'union. Alors, ça peut avoir un lien avec un engagement. La possibilité d'union, c'est effectivement la possibilité de s'engager, alors soit dans un nouveau contrat, soit dans une relation, soit dans quelque chose qui vous permette de vous unir à quelque chose ou à quelqu'un par la parole ou par je sais pas, par le symbole. Bref, il y a quelque chose comme ça. Ok. Rêve d'hiver, période de gestation. Oui, on sent bien que effectivement, l'espoir renaît. Quelque chose, c'est comme si vous vous releviez d'une situation. Donc pour certains, ça peut être effectivement avoir vécu une séparation difficile avec quelqu'un. Sur le plan émotionnel, ça a laissé des traces. Pour vous, vous étiez dit que c'était terminé, que voilà, vous ne voudrez plus vous unir à quelqu'un. Or là, voilà, l'espoir renaît. Il y a quelque chose qui, la possibilité peut-être de s'unir à nouveau avec quelqu'un d'autre. Quelque chose est en train de changer dans vos énergies et vous vous rendez compte que bon c'est voilà, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Mais là, la période d'hiver, on vous parle d'une période de gestation qui a été importante pour vous. Vous avez eu besoin de vous isoler un peu,
ou peut-être que c'est encore le cas maintenant, hein, de prendre le temps, en tout cas avant de pouvoir vous engager, de prendre le temps effectivement de maturer, d'intégrer tout ça et voilà, de vous occuper de vous, de vos émotions et de guérison, hein, avant de pouvoir vous engager dans quelque chose d'autre. C'est pour ça que c'est important. On vous dit ici ce qui est important aussi, c'est qu'avant de s'engager dans quelque chose, il y a un processus, il y a un travail sur soi à faire pour pouvoir justement éviter de reproduire certains schémas et pour pouvoir comprendre et faire le deuil finalement de la relation ou de la situation d'avant. Voilà. Donc le nœud sud nous aide justement à faire le deuil, nous aide justement à laisser ce qui a besoin d'être laissé pour pouvoir retrouver, eh bien pourquoi pas, un projet d'avenir ou l'espoir de s'engager dans autre chose. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, et vous avez la flexibilité. Donc c'est une carte qui parle de souplesse, qui vous invite à la souplesse d'esprit, déjà dans un premier temps, c'est-à-dire à vous ouvrir aussi à la possibilité de voir les choses sous un angle différent, la possibilité peut-être de vous unir à quelqu'un ou quelque chose, ou retrouver peut-être un contrat, une union, quelque chose, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous invite à avoir l'esprit ouvert et à accueillir ce qui vient vers vous. Donc c'est une période justement qui va vous reconnecter à cette notion-là et à se dire, ah bah voilà, moi je m'étais fermée peut-être à l'idée de rencontrer quelqu'un, mais là, il peut se passer des choses qui me montrent le contraire. L'étoile, c'est aussi se sentir guidé, donc peut-être qu'on se sent guidé, appelé vers quelque chose ou quelqu'un qui nous montre que la vie est pleine de surprises et que, bah voilà, il faut rester aussi flexible, il faut rester ouvert, il faut rester comme ça dans cette notion de d'adaptabilité, capacité d'adaptation, hein, pour pouvoir s'apercevoir que la vie peut nous réserver de belles surprises parfois. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a un côté très sage là-dedans. Comme si voilà, le bilan que vous tirez sur vos expériences passées vous permette justement de comprendre. Hein, la connaissance profonde, c'est la connaissance de soi et en même temps être vraiment à l'écoute de soi et savoir mieux se comprendre et se connaître et du coup arriver à quelque chose, à une conclusion en tout cas beaucoup plus mature, beaucoup plus élevée, beaucoup plus sage, hein, il n'y a pas d'autre mot, qui vous permettent là justement de vous sentir connecté à quelque chose de plus grand et surtout de retrouver l'espoir de pouvoir avancer. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez une possibilité d'ouvrir votre esprit à quelque chose de plus large de ce que vous auriez pu imaginer, hein, voilà, avant. Voilà, quelque chose comme ça. Donc il y a une ouverture d'esprit, il y a quelque chose comme ça qui vous fait du bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges. Du 15 au 31 mars, énergie d'action. Bon, il y a de l'instabilité, il y a peut-être des doutes. Oui, on vous parle ici de travail, alors peut-être que c'est dans le domaine de votre travail que ça se joue par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, quelque chose comme ça, possiblement. Là, on voit qu'il y a de l'instabilité, il y a des doutes, vous ne savez pas. Vous ne savez pas s'il y a la possibilité de s'engager, oui ou non, vous ne savez pas si effectivement vous devez vous désengager, oui ou non, vous ne savez pas. Hein, l'incertitude, l'instabilité, c'est aussi ça, c'est que pour le moment, les choses ne sont pas très claires. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit... Voilà, accrochez-vous à l'espoir finalement, alimentez quelque chose comme ça qui vous permette de croire en l'avenir et finalement de rester ouvert et flexible à quelque chose, à ce que la vie peut vous apporter de meilleur finalement. Hein. Donc il y a une confiance en la vie à avoir, une foi en la vie même. C'est un peu ça, je pense, votre défi du moment, ça va être d'avoir la foi de ce que la vie peut vous... Voilà, parfois il y a des incertitudes, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Bon, il va falloir composer avec tout ça, c'est pas forcément confortable, mais c'est pas grave. Le but étant quand même de s'adapter au mieux et de rester ouvert. Alors, le pape, les leçons de vie, les compréhensions, voilà, vous avez tiré les leçons de quelque chose. Donc oui, il y a quelque chose d'un peu instable ici par rapport à un vécu, par rapport à une expérience qui a pu chambouler. Ok ? La 2 de bâton, prise de recul. Là, c'est une évaluation. Après avoir tiré des conclusions par rapport à un vécu, par rapport à vos expériences passées, là, il y a
une croisée des chemins. Il y a peut-être un besoin d'évaluer vos différentes options, de savoir ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous voulez vous diriger. Il y a la possibilité d'union, mais bon, après tout dépend ce que vous voulez vraiment. Bref, là vous tirez les leçons, vous êtes à la croisée des chemins où vous tirez les leçons de quelque chose pour pouvoir vous engager vers autre chose. Ok? Donc là il y a encore du doute, parce que vous ne savez pas encore. Ok, d'accord. Mais vous allez savoir, vous allez avoir vos réponses. Vous voyez, l'ermite, lui, c'est la quête de réponse. C'est vraiment... c'est une énergie qui vous pousse à vous retirer dans votre grotte un petit peu pour faire le point, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà. Donc c'est ça aussi la période de gestation. C'est une période où justement vous allez prendre le temps de savoir ce qui vous plaît vraiment, ce que vous voulez vraiment. C'est une période d'incertitude, mais c'est pas grave. Il y a de l'instabilité, mais c'est pas grave. C'est nécessaire pour que vous puissiez vraiment vous diriger vers ce qui vous correspond vraiment davantage. Donc prenez le temps, finalement, avant de vous unir, avant de vous engager, prenez le temps de réfléchir, de vraiment d'accueillir cette énergie de l'ermite, vraiment comme quelque chose de positif. Voilà, un besoin de vous isoler pour faire le point. Et là, on a quoi ? Une très jolie carte, la roue de fortune, qui vous invite au changement. Donc une fois que vous aurez la réponse à vos questions, boum, ça y est, le changement arrive et la roue est enclenchée. Forcément. Donc forcément, la 8 de coupe derrière. Et la 8 de coupe, c'est intéressant parce que c'est une carte qui parle aussi de savoir laisser le passé derrière soi et qui demande quand même un certain... Alors, c'est pas un sacrifice, mais qui demande un effort, quand même. On sait ce qu'on laisse derrière soi, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver devant. Mais en tout cas, on sait ce que l'on laisse n'est plus d'utile pour avancer. Vous voyez ? Donc là, il y a un besoin de faire le point pour savoir ce que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Ok, période de gestation à accueillir avec beaucoup de... Voilà. On s'ouvre, On reste pas bloqué ou figé dans quelque chose qui... Voilà, on ne fait pas comme avant. C'est ça aussi. Ce qui vous arrive ici vous permet de réfléchir différemment. Vous permet peut-être de voir les choses d'une manière différente. Et c'est un petit peu le message de ce mois de mars, en fait. Ce mois de mars nous bouscule pour qu'on puisse vraiment voir les choses sous un autre angle, dans tout ce qu'on vit. De toute façon, sortir un peu de nos schémas, nos habitudes, nos conditionnements. Ouais. Allez, on va regarder sur le plan relationnel pour vous les vierges. Relationnel et sentimental, vous avez le renouveau. Très bien. Et voilà, les imprévus. La vie est bien faite. Donc, ayez foi en la vie. Ouvrez-vous à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous mettra sur votre chemin. Pour moi, vous pourriez avoir des rencontres imprévues. Il y a des choses qui peuvent se passer et qui vont se passer certainement et qui vont vous permettre de, pourquoi pas, de reprendre confiance, de vous reprojeter dans l'avenir. Laissez-vous guider. Ça va vous aider à avancer. Ouais, l'as de coupe. Nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose, une reconnexion à votre bonheur, à l'idée d'aimer, pourquoi pas à nouveau. Voilà, il y a quelque chose qui se passe là sur le chakra du cœur qui fait du bien. Qui fait du bien. Vous voyez, le jugement, c'est un éveil, c'est un appel, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On vous pousse vers quelque chose ou quelqu'un ici. Donc il y a l'imprévu qui arrive. Donc laissez-vous porter par les surprises de la vie. Voilà, le valet de bâton, soyez curieux, soyez intrépide, soyez un peu comme ce valet de bâton qui manque un peu de maturité, un peu comme un adolescent mais qui a envie de suivre ses désirs et finalement de se laisser porter par ce qui se passe. Mais il est aussi un peu impatient, un petit peu imprévisible, mais allez, on se laisse tenter, on y va. C'est le côté aventureux et aventurier aussi. Voilà. Donc oui, pour moi, il y a un changement de vision. Vous voyez la 2 d'épée ? Ce personnage qui a les yeux bandés et qui reste dans un blocage. C'est comme si pour vous, sur le plan relationnel ou émotionnel, vous vous sentiez bloqué et finalement, vous n'arrivez pas à faire des choix, vous n'arriviez plus à avancer, vous n'arrivez plus à finalement être au clair avec vous-même ou avec les autres. Et bien là, boum, la vie vous aide. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour moi, ça peut être une rencontre qui rallume la flamme, qui fait que, ok, d'accord, il se passe quelque chose. Il y a une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie et qui rallume quelque chose. Voilà. Donc profitez-en les vierges. Il y a un changement d'énergie pour vous qui va vraiment vous faire du bien. Allez, on va regarder sur le plan... Enfin, sur le plan... non, avec le tarot des anges gardiens.
Quel est le conseil pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 31 mars? Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Voyez, la vie est pleine de surprises, ayez confiance. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc oui, c'est une période de gestation et en même temps une période qui peut être surprenante parce que vous allez pouvoir changer de regard sur ce qui vous est arrivé pour pouvoir avancer différemment. Voilà, donc un coup de pouce de l'univers, vraiment, pour que vous puissiez reprendre confiance, reprendre foi en la vie. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.